On va ouvrir le coffre-fort de ma chaîne YouTube dans cette vidéo, les amis. Vous le savez sans doute, je suis quand même pas mal transparent avec vous, surtout ces derniers temps. Je dois vous avouer quelque chose, il vous manque quand même pas mal d'informations. Après 9 ans de YouTube, à raison de au moins une vidéo par semaine, voire à l'époque 2 vidéos par jour, il s'est passé quand même pas mal de choses et il est temps de vous dire la vérité. Là, c'est un peu une vidéo quand même où je vais dire des choses, je vais dire des termes. Hein, donc, installez-vous les gars, sortez les popcorn et surtout régalez-vous et on est parti directement avec le premier secret, les revenus de ma chaîne YouTube ce dernier mois. Donc les gars, comment ça marche nous quand on est youtubeur? C'est simple, bah on se balade, voilà, on a l'accueil. Moi je vais plus trop dans abonnement, je vais dans l'accueil et je clique sur les vidéos qui m'intéressent. En général, l'algorithme YouTube est quand même bien fait et du coup il me propose des vidéos qui me plaisent en général. Tu vois que ce soit la miniature ou le titre ou le youtubeur en question, à chaque fois ça me donne envie. Même si la personne je suis pas forcément abonné, dans le thème tu vois, je kiffe. L'onglet short, je vous avoue, je m'en sers jamais. Et l'onglet abonnement de temps en temps évidemment quand il n'y a plus rien dans mon accueil, je me permets d'aller dans les abonnements, voir un petit peu ce que mes abonnements ont à me proposer. Et après, nous, quand on veut aller voir nos revenus, notre tableau de bord, toutes les informations, parce que YouTube, oui, il répertorie énormément d'informations pour que nous youtubeurs on puisse vraiment évoluer dans le bon sens, essayer de voir un petit peu ce qui va pas. Donc là ce qu'on fait c'est simple, on clique en haut à droite sur le petit logo et là on clique sur YouTube Studio et là directement voilà bam, vous avez déjà beaucoup trop d'informations. On est sur le tableau de bord de ma chaîne. Le tableau de bord c'est un petit récap de pas mal d'infos sans aller trop dans les détails. Donc là on voit à gauche ma dernière vidéo qui est un short pour Diablo. On peut voir qu'il est 10 sur 10, ce qui n'est pas terrible, ce qui est totalement nul, mais bon c'est un short. Moi, les shorts, les gars, j'y prête pas forcément grande attention. Vous avez un petit récap des vidéos mises en ligne à gauche, voilà, ici, avec ma dernière vidéo, Michou raconte son accident de voiture, une équipe comme ça ou rien, il se tape la honte internationale, donc on est dans l'ordre, on voit le nombre de commentaires, le nombre de likes, on peut évidemment accéder aux vidéos pour avoir plus de détails. En dessous, vous avez shopping, voilà, mais ça, faudrait que je regarde pour make locked, parce que c'est pas assez bien foutu. Vous avez le post le plus récent, parce que oui, sur YouTube, même si on est très peu à s'en servir, on peut faire des posts. Pour moi, YouTube, c'est vraiment pas trop fait pour ça. C'est pour ça que j'en fais très peu. Ici, vous avez la relation que j'ai avec le réseau, donc mon agence, on va dire, mon network, entre guillemets. Ici, vous avez les données analytiques de la chaîne. Là, c'est ce qui vous intéresse le plus et ce qui aussi m'intéresse des fois le plus aussi, hein, avec mon nombre d'abonnés actuels, au centime près, j'allais dire, mais à l'abonné près, on va dire. 4 486 953. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour essayer de passer les 4 500 000. Ça peut être pas mal. On voit qu'on est à plus 5 492 sur les 28 derniers jours. Les 28 derniers jours, donc, en vrai, dans tous les cas, le tableau de bord, généralement, ça récap vraiment les 28 derniers jours. On peut voir le nombre de vues. J'ai fait 3,9 millions de vues pour une durée de visionnage totale de 529 000 heures. Bon, ça, les gars, c'est vraiment une stat. On s'en rend pas compte comme ça. Ça, c'est vraiment une stat qu'il faut comparer sur différents mois, différentes semaines. Parce que là, tu me dis 529 000 heures de visionnage. Ok, je m'en rends pas compte. Et les revenus estimés, donc le dernier mois, 10 918,43 €. On peut voir aussi les abonnés récents qui ont leurs abonnements en public. On voit par exemple que Skidoo s'est abonné à ma chaîne dans les 90 derniers jours. Sharky Brap et Noah Tag. On peut tout afficher aussi parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit récap de tout ça pour vraiment avoir une petite visu globale. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est aller dans les détails. Le premier secret, les gars, c'était vous annoncer un petit peu les revenus que j'ai touchés sur les 30 derniers jours, sachant que en ce moment, sur la chaîne principale, là, j'ai pas publié de vidéo depuis 2 semaines. Donc je publie une vidéo par semaine, sachant que les shorts, les gars, je vais pas vous mytho, ça va être le deuxième secret. Combien m'a rapporté mon short qui a fait plus de 100 millions de vues? Oui, les gars, un énorme buzz sur YouTube Short. Ce buzz, c'est quoi? Eh ben, je crois que il est un petit peu passé dans le sens où là, les vues sont quand même bien réduites. Donc là, on va aller dans Short, on va filtrer, on va mettre par vue. Valeur. Ah, c'est des valeurs, on peut pas mettre du plus au moins. Bah, genre, on va mettre 100 millions. Putain, ça fait bizarre de marquer 100 millions. Il y en a qu'un. Les gars, j'ai qu'un short avec 100 millions de vues. Véhicule plus papier bulle. C'était ça le nom du short. Putain, le nom, il est à coucher dehors. C'est même pas un nom anglophone parce que généralement, la méthode Thibaut InShape pour faire ses shorts, c'est des titres soit en anglais, soit des titres avec des smileys ou des trucs, ou même un mec qui parle allemand, anglais, chinois, n'importe quelle langue, il va comprendre directement. Et là, moi, les gars, j'ai mis véhicule plus papier bulle. Et on est sur 106 067 000 vues pour 1 117 000 likes. Bon, alors, le buzz intersidéral, les gars. On peut se l'armater hein, rapidement, les gars, pour vous rendre compte à quel point c'est de la merde.
Et j'ai même pas fait d'épisode 2, les gars. Alors que j'aurais dû, en vrai. Parce que le concept, je sais pas si ça existe déjà, moi, c'est juste que j'ai reçu un espèce de bolide local qui était protégé avec du papier bulle. Je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire un TikTok avec ça où je passe avec des véhicules dessus. Et derrière, j'ai mis Alex et Meitu qui étaient en mode mi, tu sais, les mi sur la Wii. Buzz intersidéral, mais pas directement. Si on va dans les analyses de ce short, il est sorti le 14 août et il était le samedi 16 septembre. Un mois après, il était à 4 millions de vues. Ah, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Et là, d'un coup, énorme buzz, il est passé en 3 jours à 34 millions et après il n'a pas cessé d'augmenter, on va dire jusqu'aux 100 millions et après maintenant, je vais pas vous mytho, c'est un peu stabilisé quoi. On dirait pas une fonction logarithme népérien qui tend vers 1. Vous avez la ref les scientifiques, hein. Putain, bah ouais les gars, j'ai fait S. Mais du coup, ce short qui a fait 106 millions de vues m'a rapporté 2200 €. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point les shorts ne rapportent vraiment très peu d'argent parce que faire 106 millions de vues les gars, c'est quand même très rare. À part s'appeler Thibaut InShape les gars, je pense qu'en France, il y a très peu de gens qui ont beaucoup de shorts, on va dire, avec ce nombre de vues. Par exemple, une vidéo classique horizontale en 2024 qui fait 106 millions de vues avec un CPM en ce moment, moi je suis, on va dire, même les gens, les collègues en général sont autour de 6-8, c'est à 600 000 €. Donc là, 2200. Mais voilà, c'était ce deuxième secret de ma chaîne YouTube. Combien m'a rapporté le short qui a fait le plus de vues et qui a fait notamment plus de 100 millions de vues. On va passer au troisième secret, la vidéo de ma chaîne YouTube qui m'a rapporté le plus d'argent. Contenu de la chaîne, données d'analyse, revenus. On va juste classer là, on est sur les 28 derniers jours. Par exemple, les 28 derniers jours, on peut voir que c'est Il se tape la honte internationale, le vlog que j'ai fait à l'entraînement du 11 All Stars qui m'a rapporté 2813 €. Quelle vidéo a fait le plus d'argent depuis toujours? Donc depuis le 1er octobre 2015, la date à laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube Le Bouzeux. Une journée avec La Boiserie. Elle n'a pas fait forcément énormément de vues. On est quand même à 1 720 000, mais sur ma chaîne, 1 720 000. C'est sûr que c'est dans le top, je pense, top 30, top 40, même peut-être 20. C'est pas non plus incroyable. Par contre, le RPM était de 3,93, ce qui est pas non plus incroyable parce qu'en ce moment, les gars, le RPM est quand même plus élevé. C'est juste que bah maintenant, faire 1 720 000 vues sur ma chaîne, c'est un peu plus compliqué. Surtout que là, l'avantage, c'est que c'est une vidéo de 37 minutes 48. Plus la vidéo est longue, plus tu peux mettre des pubs au milieu de la vidéo, plus évidemment, elle va vous rapporter d'argent. Si j'avais fait 1 720 000 sur une vidéo de 8-12 minutes, elle aurait fait peut-être 2 fois moins à l'époque. Donc voilà, on est sur 6 754 € pour 1 720 000. Voilà. Après, la deuxième, c'est Les Croutons dans un vol première classe. Oh putain, incroyable. En plus, le titre un petit peu aguicheur parce qu'il y avait que moi, Valouz et Dobby. Les Croutons, je me suis permis. Après, vous me connaissez, les gars, vous savez que j'aime bien aguicher la communauté. 1 600 000 vues, 6 500 €. La Boiserie débat. Putain, La Boiserie, il est dans mon... Ouais, Lulu. Attends, je vais t'appeler là. Ouais, c'est quand on se fait une petite vidéo, Lulu là? Non, bah parce que je t'aime bien. Non, je t'apprécie de fou et puis t'es pas très loin, soit t'es à 2 heures de route. Là j'ai un petit concept, ça pourrait être pas mal. Bah j'avoue que Lulu il est pas mal, il est pas mal. Surtout que lui en vrai sur ses chaînes ça doit être incroyable parce que il doit vraiment avoir un watch time de fou. À chaque fois il fait quand même pas mal de vues. Donc je pense qu'en termes de revenus Lulu il doit être vraiment bien de fou. À savoir que moi les gars j'ai une chaîne qui fait 4 500 000 abonnés, 10K € le dernier mois. Il y a des chaînes qui ont beaucoup moins d'abonnés qui rapportent beaucoup plus les gars. Le nombre d'abonnés, je tiens à le dire pour les peut-être les plus jeunes, les plus naïfs d'entre vous, le nombre d'abonnés sur YouTube ne veut strictement rien dire. Tu peux avoir 100 000 abonnés, tant que tu fais des vues et que tu monétises bien tes vidéos, tu peux avoir beaucoup plus d'argent. C'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu fais beaucoup d'argent. Je casse le mythe pour certains. Le quatrième secret, et pas des moindres, sachez que les vidéos Clash Royale de l'époque ne sont pas supprimées. Elles sont juste mises en privé. Ça veut dire que moi, et moi seul, peux les retrouver. Donc c'est-à-dire que si je mets filtré et que je mets peut-être si je mets peut-être juste là Clash Royale, et bah là tu vois tout affiché, là je vais pouvoir retrouver mes vidéos Clash Royale de l'époque avec des vues plus ou moins importantes, tu vois. Mon avis sur les youtubeurs Clash Royale, ce prank a mal tourné pour moi, je regarde la vidéo la plus satisfaisante, nouveau challenge Clash Royale avec Dog Jay-Z, Clash Royale Challenge, Clash Royale essaie de ne pas rire, parce que pour ceux qui m'ont connu sur Fortnite ou après, sachez qu'avant en 2016-2017 je faisais des vidéos sur Clash Royale à raison de une vidéo par jour, voire 2 vidéos par jour, plus un live tous les jours. J'étais vraiment actif de zinzin. Et ces vidéos sont en privé. Elles ne sont pas supprimées, mais évidemment, c'est comme si elles étaient supprimées parce que vous ne pouvez pas du tout les voir sur la chaîne. Même si vous avez l'URL de la vidéo, vous ne pourrez pas la voir parce qu'elle n'est pas un nom répertorié, elle est vraiment en privé. Donc c'est impossible de la voir. Et du coup, ça débouche directement sur le 5e secret. C'est un secret, oui et non. Mon premier bad buzz. Est-ce que vous vous rappelez de mon premier bad buzz? Quand j'ai fait ce signe-là, là. Oh, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, les gars. Après, c'était en 2016. L'ouverture d'esprit était un peu plus présente, on va dire, même si évidemment, ça reste très limite. Beaucoup trop limite, d'ailleurs. C'était une vidéo Clash Royale où j'avais joué contre un Asiatique. Parce qu'en fait, on voyait dans son pseudo que c'était une écriture asiatique. Sauf que moi, j'avais pas forcément fait gaffe. J'avais dit chinois parce que c'était asiatique et je me suis dit, vas-y, c'est chinois. Alors que pas du tout, en fait, c'était coréen en plus. Et du coup, à l'époque, j'avais dit, les Chinois, ils cassent les couilles sur Clash Royale. Putain, ils jouent des decks de merde, là. Putain, j'étais trop énervé, tu vois. J'étais vraiment
énervé. Et du coup, bah, j'avais fait une vidéo de ça. Elle fait pas mal de vues. Et aussi pas mal de pouces rouges aussi. On va pouvoir voir ça. Ah putain, je l'ai plus. Ah, mais du coup, 1 million de vues. Bah ouais, on va redescendre. Je pense qu'on va finir par la trouver, les gars. Je suis pas un pro d'analytics, mais là, je pense qu'on va finir par trouver quand même. J'ai quand même pas mal de vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues, du coup. J'ai 302 vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. J'ai quand même 302 vidéos à plus d'1 million de vues, mais c'est énorme. Attendez, quoi? 251, 300 sur 302. Eh oui, j'ai 302 vidéos sur ma chaîne qui ont plus d'1 million de vues. Après, il y a à l'époque de Clash Royale, les vidéos qui ont été supprimées, il y en a quand même pas mal, donc je pense qu'il y en a quand même moins en public. La vidéo n'existe plus, les gars. Putain, je viens de m'en apercevoir, elle a été supprimée. Soit c'est moi, soit c'est YouTube, mais je vois pas pourquoi YouTube le serait supprimé. Parce qu'en vrai, c'est une vidéo, les gars, je vais vous dire la vérité, quand elle est sortie, je prenais beaucoup d'abonnés. En fait, c'est à l'époque, il y avait une application, je sais plus comment elle s'appelle, pour voir le nombre d'abonnés en temps réel. Donc dès que tu refresh, tu vois les abonnés que tu prends. Et moi, à l'époque, c'était mon premier bad buzz, mais buzz, il y a buzz dans bad buzz, donc tu prenais forcément des abonnés, même s'il y a des gens qui étaient pas contents. Il y avait aussi des gens qui étaient en mode, bon, vas-y, je m'abonne, je kiffe. Du coup, j'étais en mode, putain, ouais, je prends quand même pas mal d'insultes, mais à la fois, je prends des abonnés. Vas-y, je la laisse. Après, je vois quand même que en termes de pouces rouges, ça rattrapait les pouces bleus. Il y avait 50% de pouces bleus, 50% de pouces rouges. Je me suis dit, oula. Les insultes attirent l'arigot. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même la mettre en privé. Après, au bout de 2 jours, t'es en mode, ouais, je prends plus trop d'abonnés. Vas-y, je remets la vidéo en public. La vidéo, je la remets en public. Je reprends des abonnés. La vidéo refait des vues. Elle repasse en tendance. Je me refais insulter. Je la remets en privé. Pareil, ça refait plus de vues et tout. Ma chaîne, je suis en mode, je la remets en public. Boum, ça redécolle. Pareil, tendance encore. Là, je passe les millions de vues. Je passe les plus de 20 000 abonnés. Du coup, je suis en mode, ok, bon, bah, c'est un bad buzz, mais c'est un buzz quand même. Donc, on prend. Et évidemment, des fois, on me la ressort cette vidéo parce qu'il y a des gens qui ont fait des screens. Il y a des gens qui ont fait des espèces de petits clips. Mais bon, en vrai, ça fait partie de mon passé. Et puis voilà, les gars, il faut savoir tourner la page. On passe au 6e secret, si je dis pas de bêtises, les gars. Et pas des moindres, mon premier vlog. Vous le savez, les vlogs, c'est le contenu que je préfère faire. Ça se voit, parce que bah, quand je fais un vlog, je suis heureux. Quand vous me voyez vlogger, être heureux, vous êtes heureux et vous me dites, oh, trop bien ta vidéo, j'ai kiffé. Je le ressens comme ça, en tout cas, les vlogs. 20 octobre 2015, sachant que ma chaîne a été créée le 1er octobre 2015. Donc on est 20 jours après la création et j'ai déjà fait un vlog. Vlog matériel vidéo plus logiciel. Évidemment, tout ça, c'est en privé. Deuxième vlog, nouveau joujou, le Canon 100D. Oh là, quand j'avais pris une caméra, mais c'était même pas à moi, c'était ma mère qui me l'avait prêté pour faire mes vidéos. À quoi ça ressemble ce vlog, les gars? Est-ce qu'on peut le voir? Oh, l'intro à la Chami. Et yo tout le monde, c'est le Bouson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Pourquoi assez spéciale? Parce qu'en fait, ça va être une vidéo vlog. Vlog, qu'est-ce que c'est? C'est un diminutif de vidéo blog. Et en fait, le principe, c'est un peu de raconter sa vie. Sauf que moi, je vais directement aller à l'essentiel et ça va être beaucoup plus intéressant pour vous, vous allez voir. Oh le bouseux. Oh là non les gars, je regarde ça, c'est il y a 9 ans. 20 pouces bleus, non les gars, j'avoue que je suis déjà gêné là. Dans cette vidéo, en fait, moi je vais vous présenter les nouveaux produits que j'ai envie d'acheter pour améliorer ma chaîne YouTube. La faire propulser jusqu'à devenir à la Squeezie, à la Norman, à la Cyprien, tout ça. On arrête là le massacre, les gars. Ah oui, je suis allé à Darty avec ma voiture pour regarder un petit peu le matos. Par contre, petit cadeau, les gars. Il y a un vlog que j'ai fait avec ma première vraie caméra, mon Canon 700D que j'avais acheté. C'est un vrai vlog où je vais dans la rue, etc. Et je vous le mets en public. Regardez, je vous le mets en public, les gars. Je le regarde pas, mais voilà, vous pourrez le regarder. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans l'onglet vidéo, vous cliquez sur filtrer, vous mettez vidéos les plus vieilles ou les moins récentes. Et vous allez tomber dessus, vous allez regarder et vous allez sans doute vous foutre de ma gueule. Oh là là, qui est le plus fort? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'était avec Doc. Oh, Doc. Oh, Doc. Oh les gars, je suis choc-barre. Choc-barre les gars, les souvenirs de fou. Oh putain, même moi dans les secrets là, il y a des trucs que je redécouvre, c'est... On s'arrête là pour ça les gars, j'en dis pas plus, mais voilà, je vous mets un vlog et si vous êtes chaud, je vous en remettrai un deuxième. Et là, ce vlog là, je l'avais filmé avec une G7X. Là, on est quand même 1 an après le début de ma chaîne. Moi, j'aimais trop investir dans le matériel, vraiment tout le temps. Dès que j'avais de l'argent en plus, grâce aux dons, grâce aux subs, grâce aux revenus YouTube, en plus de pouvoir acheter ma bouffe et payer le loyer, matériel direct, tout le temps. Donc j'avais acheté mon Canon 700D et après j'avais acheté direct mon G7X. Et moi avec mon G7X, c'était une petite caméra portable, je l'emmenais partout et tout, je filmais, j'étais trop heureux. Ça, c'était le 6e secret, si je dis pas de conneries, on passe au 7e. Le 7e secret, il est simple, c'est en rapport avec le clip Les Boss. Hippocampe, éléphanto, camélos, Team Crouton, c'est les boss, ouais, Team... C'était ce banger là, de l'année 2021, novembre 2021 je crois, que tout le monde a écouté premier degré dans son casque, ou pas. Les Boss du coup, donc là si je mets filtré, je vais mettre vue, je vais me la péter, je vais mettre 15 millions, parce qu'il a fait plus de 15 millions de vues je crois. Et ben en fait ce clip les gars il est tout simplement démonétisé. Je n'ai touché aucun argent avec ce clip qui a fait plus
plus de 15, voire même 16 millions de vues. Est-ce que c'est pas une dinguerie? C'est-à-dire que le clip, je sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois que vous cliquez dessus, il y a aucune pub, que ce soit avant, pendant, après. En fait, les amis, je l'avais mis sur le réseau, sur les plateformes, Spotify, etc., sans avoir whitelist ma chaîne YouTube. Donc en fait, je me suis fait strike droit d'auteur, du coup j'ai démonétisé. Alors que 15 millions de vues, certes, on n'est pas en 2024, là on est en 2021, ça rapportait moins, mais c'est quand même pas dégueu. Hein. Là, je pense qu'il y avait, je sais pas les gars, ceux qui font de la musique, c'est quoi le CPM en général? Mais je pense qu'il y avait au moins plus de 10K à se faire là. Ça, c'est un vrai secret, les gars, j'en avais jamais parlé. Et même, je crois que j'en avais parlé à personne non plus, tu vois. J'avais honte. Le ratio de pouce bleu, pouce rouge, 95,6. Parce que ça, les amis, oui, vous ne pouvez pas le voir. Vous voyez juste le nombre de pouces bleus, mais le pouce rouge, vous voyez pas. Mais nous, quand on va dans notre analytics, on peut voir ce ratio. Et là, on voit par exemple qu'il y a 492 000 likes pour 22 000 dislikes. Bon, après, évidemment, je comprends. Hein. Déjà, un youtubeur qui fait un son, c'est mal pris un petit peu. Et en plus, un son qui est pas forcément incroyable, même si moi j'ai kiffé. Ouais, voilà. Encore, je trouve que le ratio est quand même cool. Hein. Ça aurait pu être pire, je pense. C'est un son que j'ai fait en 24 heures, je le rappelle. Avec Pidi, hein. Dédicace à Pidi quand même. On avait fait un banger en vrai. Faudrait qu'on refasse un truc comme ça, putain. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? S'il y a 30 000 pouces bleus sur cette vidéo, on se fait un les boss 2. À chaque fois, les 2 sont moins bien que les 1. Mais vas-y, je tente quand même. Voilà, on a que ça à faire. Secret numéro 8. Allons regarder la période, donc sur ces 9 ans, à laquelle j'ai pris le plus d'abonnés. Est-ce que c'est l'époque Clash Royale? Est-ce que c'est l'époque TK78? Est-ce que c'est l'époque Crouton? On va aller dans abonnés, audience, chaîne regardée par votre audience. Bah ça, c'est un secret un petit peu annexe, on va dire. Alors ça, cette statistique-là, les gars, c'est en gros, ceux qui regardent ma chaîne, qu'est-ce qu'ils regardent d'autres? Eh ben, principalement Michou Off, Michou, GMK, Pied Carré et Bouzy TV. Après, on est à 2 sur 3. Il y a Valouz, Antoine, Scout de Street, Lulu, Foot Familia, L'Étoile Noire, Amine Mathieu, Baïlan, Zach, Baïlan et Code Familia. Voilà ce que regardent mes abonnés en général. Ensuite, là, on va mettre depuis toujours. Donc 4 500 000. Oh là, il y a un énorme pic là. Ok, là, on peut voir un petit peu les courbes et on voit qu'il y a 3 périodes. En vrai, il y a vraiment 3 périodes là. Il y a la période ici. Oh putain, ici, c'est quand je suis ban sur... Oh ouais, putain, regardez. Donc ça, c'est quand je commence ma chaîne. J'ai un petit pic. Ensuite, ça s'arrête. Ensuite, ça revient. On peut voir que par jour, je prends 200, 300, 400, 500. Donc là, je commence à être bien. 1000, 2000. Là, c'est quand je commence à faire des lives aussi. Là, c'est l'époque Clash Royale. Ensuite, ici, c'est le 26 juillet que je me rappelle très bien, c'est le jour de mon anniversaire. Je reçois la lettre des avocats de Supercell en mode le bouseux, tu dois supprimer toutes tes vidéos et ne plus jamais en refaire. Donc forcément, boum, après ça s'arrête net. Tous les jours je perds des abonnés et là Fortnite arrive. Fortnite me sauve la vie. Donc on est en décembre 2017, le Graal vacances de Noël 2017. Je fais mon premier live avec TK78 et là boum, premier live et des vidéos tous les jours. Bam, là on passe à 3000 par jour, 3000, 5000, 7000, 5000, 4000, 8900. Des fois il y avait des journées où je prenais 16 000 abonnés les gars. 14 000, 4000, 3000, maman. Là c'est l'époque du coup Fortnite forcément. Ça se restabilise un petit peu, 2019. Et là, on a l'époque 2020 et notamment été et notamment août 2020. Est-ce que vous vous rappelez c'était quoi cette époque? Les vacances des croutons en Corse. Eh ben les amis, figurez-vous que la période à laquelle j'ai pris le plus d'abonnés, on va dire sur un laps de 2 semaines, c'est vraiment les vacances en Corse. Sinon évidemment c'est sur Fortnite parce que Fortnite ça a duré vraiment une année. Mais là vraiment sur 2 semaines, je faisais des journées à 10 000, 7 000, 4 000, 14 000, 12 000, 10 000. Ouais c'était des trucs de fou et en gros là les gars c'est quand je faisais les concours de plongeon en Corse. Apo venait d'arriver dans la team et puis c'était la piscine on avait avec on mettait un trampoline, on sautait avec des vélos. Je faisais des vidéos tous les jours, tous les matins je m'en rappelle et ça vous avait énormément plu. Et les vacances des croutons au Maroc quand je fais le concours de plongeon qui a fait plus de 6 millions de vues par vidéo, c'était sur la chaîne Bouzy TV. Voilà, c'est pour ça que c'est pas du tout calé là, mais en vrai sur Bouzy TV, les vacances des croutons au Maroc, elles ont bien carré, je vais pas vous mytho. Et ensuite, on a des petits pics par-ci par-là, notamment ici après en 2023, là j'ai quand même un beau pic là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais juillet 2023, c'était l'époque des c'était quoi cette époque? C'était l'époque des parcs aquatiques, non? 10 000 abonnés. Attendez, comment c'était? Il y avait quoi le 22 septembre 2023? Bah si vous vous rappelez, dites-moi, mais je sais pas pourquoi en 2023 là, en août, septembre, j'ai du buzz de fou. Sinon après, bah voilà, ça reste stabilisé. Des fois j'ai des grosses journées à 2000, évidemment quand je sors des vidéos, 6000. Mais voilà, ça reste stabilisé pour au total prendre 4 500 000 abonnés sur 9 ans, plutôt pas mal quand même, plutôt fier de moi, on va pas se mytho. Après, pour vous faire un petit récap au niveau de l'âge, on est sur une communauté de 18-24 principalement, 25-34, 35-44, parce que oui, maintenant mon contenu, il s'est quand même beaucoup plus diversifié et c'est du contenu généralement maintenant qui se regarde plus par des adultes, que ce soit le contenu voiture, le contenu moto, même le contenu parc aquatique, j'ai beaucoup de parents qui regardent. Je vais pas vous mytho, la commu, elle a quand même bien grandi. J'ai pas mal de non-abonnés, donc les gars, abonnez-vous, c'est très important. Le 9e secret, c'est en rapport avec mon premier
premier gros projet sur ma chaîne YouTube, le premier gros projet qui m'a tenu à cœur de fou. Un gamer, une étudiante, ou un gamer, une mamie. J'avais pas fait beaucoup d'épisodes, j'en avais fait 2. Au final, j'avais compris que c'était pas si facile que ça. En gros, j'étais fan, vraiment fanat de Un rebeu, une française. J'étais en mode, ouais, j'ai envie de faire pareil, mais avec un dérivé, tu vois. Et du coup, j'avais fait un gamer, une étudiante. Évidemment, quand tu regardes ça en 2024, c'est un petit peu malaise. Mais à l'époque, j'étais trop à fond. Pareil, en termes de vues, les gars, on est sur des bangers, hein. On est sur des vidéos qui ont fait l'épisode 1, il est à 5,9 millions de vues pour une vidéo d'il y a 7 ans. Et en gros, ça, c'était vraiment le premier gros projet. Regardez l'intro. J'avais fait un petit montage en mode je suis stressé parce que là, bah, j'avais mis beaucoup de temps d'écriture parce que j'écrivais les sketchs. Bon, en soi, évidemment, il n'y a pas énormément de recherche, mais pour moi, vraiment, vu que je sortais de ma zone de confort, donc c'était quand même quelque chose de... C'était un test, quoi. Écrire, tourner, faire le montage. J'avais payé aussi un musicien pour faire le... Vous allez voir, pour faire l'introduction. Ça faisait aussi penser à un gars et une fille, tu vois. Et ça, les gars, cette petite musique, c'est vraiment un mec que j'ai payé pour avoir vraiment un truc, un peu un jingle, quoi. Je trouvais ça vraiment stylé. Après, le montage, là, c'est moi qui ai fait. Hein. Ah non, c'était Léo qui s'occupe de mon son maintenant. Ah non, c'était Léo qui avait fait ça. Après, le montage des vidéos, par contre, c'était moi. C'est un peu aussi scène de ménage, tu vois. Et en gros, ah oui, il y avait même le petit bêtisier à la fin. C'est un secret, oui et non, parce qu'à l'époque, j'avais dû le dire en live. Mais c'était ma copine. Elle était assez ouverte d'esprit. Elle me soutenait à fond dans le projet YouTube et elle m'avait dit, oui, vas-y, on tente le truc. On a tenté tous les deux et ça avait bien marché. J'étais trop content. C'était le 9e petit secret en rapport avec cette série Un gamer étudiante. Première fois que je sortais réellement de ma zone de confort sur YouTube. Avec pas mal de stress avant. Je suis un peu deg que ça n'ait pas continué. Tu vois, là, même en 2024, si je peux faire des séries, pas forcément gamer une étudiante, un gamer une mamie, mais des petites mises en scène comme ça, avec un mini jeu d'acteur, ça me ferait kiffer, tu vois. Mon équipe m'a fait un espèce de petit diaporama de toutes les coupes de cheveux que j'ai pu avoir. Alors, je vous avoue, il en manque peut-être, mais le principal est là. Évolution capillaire. Alors ça, c'est hors YouTube, mais ils ont voulu se foutre de ma gueule, je le comprends. Là, on est en 2012, ma première année de terminale, et j'étais en mode je veux faire une crête, et je ressemblais à ça, les gars, c'est pas une blague. Jimmy Neutron. Là, on est, je pense, on est à La Réunion, ça me dit quelque chose, la tapisserie. Donc là, on est en 2017, début 2017. Là, on est un petit peu après 2017, donc là, on est sur une coupe. À l'époque, ça existait pas trop les dégradés, donc juste, je coupais un petit peu ici, et la barbe, j'avais une petite barbe, pas trop fournie de fou, mais une petite barbe quand même. Des chicots, ouais, je ressemblais à rien, les gars, je ressemblais à rien. Là, c'est l'époque, pareil, hein, là, en vrai, c'est une petite amélioration avec les cheveux un peu plus courts sur le dessus. Oh là là, là c'était en mode ultra BG là. Ma première décoloration avec une patine grise, on dit ça hein, les coiffeurs, les patines. Pour vraiment avoir des reflets gris, je trouvais ça masterclass. Petite coupe des familles qui fait plaisir. Mais là j'étais tout fin les gars. Vous avez vu la dégaine là, comment j'étais fin? Là je faisais même pas 72 kilos. Là maintenant je suis à 80, sachant que j'ai reperdu du poids, hein. J'étais monté à 85. Là on est sur une coiffure PJW 2018, violette, un petit peu décolorée. Donc ça rend bleu-violet. Ça allait bien avec le t-shirt Fortnite on va dire. Oh là là! Oh là là, oh la coupe sucette choupa choups, horrible. C'était avec Doc. Doc il s'était fait les cheveux en bleu et moi en rose. Heureusement, après c'est devenu rose pastel, et rose pastel les gars pour le coup c'était masterclass. Parce que le rose comme ça bien flashy généralement ça dure réellement 3-4 jours, après ça devient vite pastel. Et là pour le coup après c'était vraiment beau. Donc là c'est après, quand j'ai refait une teinture blanche, et la repousse était devenu un peu comme ça, c'était pas trop mal. Mais bon en vrai là je ressemble pas à grand chose quand même. Là on est revenu sur un dégradé classique. Là on est 2020 avec Arman, voilà Arman la vache. Donc on est début du premier local. Confinement, je me tape un délire. Coupe Cadmerade, balle de tennis, avec le dessus rasé comme ça. Horrible. Ertis qui était venu couper tout le monde au local et qui m'a fait une teinture bleue, vraiment magnifique, bleu turquoise. Pour le coup, c'était masterclass. Voilà, un peu à la ninja d'ailleurs. J'avoue que ça ressemble à du ninja ça. Oh là là, le mulet naissant. Là, on est championnat d'Europe du mulet 2021. Donc, j'avais un beau petit mulet. Là, j'étais vraiment beau gosse avec grosse barbe et tout. J'étais beau. Mulet prime, grosse barbe, gros mulet. Là, pour le coup, mon mulet était quand même bien apparent. Homme de Néandertal, les bâtards. Bon, là, j'avoue que c'était aussi long dessus, derrière. Ouais, ça, je ressemblais à rien. Mais là, il me semble, c'était juste avant de couper mes cheveux pour faire la boule à Z. Putain, mais là, c'est vrai que je ressemblais à rien, les gars. On dirait un mec qui sort de tôle. Ah bah voilà, bah ça, c'est... Bon, ça, c'était un délire hein, pendant que je me coupais, mais je suis resté vraiment 10 minutes comme ça. Hein. Oh la vache, oh là là. R8,5, oh le bâtard. Le pouce, voilà, c'est quand j'avais tout rasé là. Choupi, bah là c'était à la repousse, j'avais les cheveux qui repoussaient, donc mais là on voit que j'avais quand même des golfs. Hein. Putain les gars, je vais y passer à la calve, c'est sûr, je vais y passer les gars. Et aujourd'hui, bon là il a pris une photo avec mes petits muscles apparents. Bon là c'était il y a quand même quelques mois, donc là j'ai encore pris. Mais voilà, je pense que je suis à mon prime en termes de coupe. On est sur une coupe, on va dire espagnole, où vraiment tu viens couper que sur le côté comme ça. Tu laisses derrière un petit peu long. Je trouve que c'est le bon compromis entre le mulet et la coupe un peu moderne, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et encore, il en manque hein, les gars, il manque encore des coupes que j'ai eues. Hein. Mais c'est pour vous dire à quel point sur YouTube je suis passé par
beaucoup de coupes de cheveux. J'aime bien me différencier, en vrai, c'est ça le principe de base, c'est que moi sur YouTube, mon image, je suis pas là en mode je veux être beau gosse, je veux plaire, etc. Moi je m'en battais les couilles, donc j'étais en mode je vais être différent de par ma manière de me couper les cheveux, notamment. Et du coup, c'est pour ça que je tentais des trucs extravagants. 10e et dernier secret de ma chaîne YouTube. En vrai, il peut y en avoir d'autres. Si vous êtes chaud pour un épisode 2, évidemment, je vous referai un épisode 2 parce que je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres secrets. Surtout en 9 ans d'existence. J'ai été convoqué par la gendarmerie suite à une vidéo. C'était un vlog moto que j'avais fait en 2022. Quand je venais d'acheter mon GS, j'étais allé à Vannes avec des abonnés. On était une vingtaine, une trentaine. Et en fait, sur le chemin du retour, vu que les abonnés savaient que ça allait être le dernier trajet, ils se sont permis d'allumer. Et du coup, moi, j'étais sans doute à 90, compteur flouté, mais 90. Et eux me doublaient. Mais quand ils me doublaient pas genre à 92. Ils me doublaient vraiment à 130, 140, 150, voire même peut-être pour certains 170. Non pas sur une 4 voies, mais sur une route de campagne. Bah, ni une ni deux. Hein. Je crois que maintenant, il y a carrément une brigade spécialisée là-dedans pour les délits YouTube, on va dire. Et c'est aussi bien comme ça, parce qu'il y en a vraiment, ils montrent pas du tout le bon exemple. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des jeunes qui, du coup, s'identifient à des brigands et du coup font pareil derrière. Ce qui fait que là, après, c'est un cercle sans fin. Donc, je pense que c'est bien quand même de légaliser un minimum sur YouTube, sans évidemment aller dans l'excès. Mais en tout cas, là, oui, j'avoue que j'ai reconnu mon erreur. J'ai été convoqué, j'ai dit la vérité, j'ai dit bah oui, là, j'avoue que c'est peut-être un petit peu abusé. Du coup, j'ai supprimé la vidéo. J'ai même pas mis en privé, je crois que je l'ai supprimé parce que j'avoue que le coup de pression, il fait peur. Hein. Il fait peur. Quand vous publiez des choses sur Internet, sachez-le, et ben vous pouvez être contrôlé. C'est pas la fête du slip. Là, je parle pour des délits routiers, mais ça peut être aussi pour autre chose. Donc faites très attention à l'exposition aux vidéos que vous mettez sur le net. C'était 10 secrets sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si ça vous a plu. Si c'est le cas, bah évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. La semaine prochaine, on revient avec une bonne petite vidéo des familles qui va faire plaisir. Des bisous tout le monde, passez un excellent week-end. Le dernier avant la reprise. Sans vous, je serais pas là aujourd'hui. Sans vous, je pourrais pas me payer tout ce que je me paye actuellement. Je pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc je tiens encore une fois à vous remercier du fond du cœur. Et c'est vraiment purement sincère. Je vous aime. Ciao.